Aujourd'hui, on se fait plaisir avec une voiture un petit peu particulière à plusieurs titres. D'abord, c'est un missile sol-sol et ensuite, c'est un pur produit marketing un petit peu compliqué à placer dans la gamme Mercedes. On vous explique pourquoi tout de suite. C'est la Mercedes AMG GT 4 portes. Alors d'abord, malgré son nom, il ne s'agit pas d'une AMG GT qui aurait été rallongée pour devenir un coupé 4 portes avec 2 portes supplémentaires. En fait, techniquement, la voiture est basée sur une classe E ou une CLS. Justement, c'est là l'autre difficulté. Il y a déjà un coupé 4 portes dans la gamme, donc la CLS, qui fait 4,99 m. Celle-ci fait 5,05 m, c'est très proche, c'est la même plateforme. Donc la différence, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de CLS AMG. La CLS, c'est les versions entre guillemets normales. Et pour les versions sportives, c'est que cette AMG GT 4 portes. Pour preuve, les motorisations. En France, il y aura du 53, 63 et 63S AMG. Ici, on a la plus puissante. C'est un V8 4 litres biturbo qui fait 639 chevaux. C'est faramineux. C'est tout simplement la Mercedes la plus puissante de série actuellement. Allez, on va voir ce que ça donne sur la route. L'intérieur, pour qui connaît la gamme Mercedes, est assez étrange. La partie supérieure de la planche de bord vient des classes E ou CLS avec le grand écran horizontal non tactile, mais qui peut se piloter depuis le trackpad, la molette ou les joysticks sur le volant. Compliqué au début, mais on s'y fait. La partie inférieure de la console centrale vient plutôt d'une AMG GT, et on note les boutons qui sont en même temps de petits écrans explicites. Le combiné d'instruments est bien sûr personnalisable, tandis que l'écran central recèle pléthore de menus en tout genre, du GPS au mode de conduite, dont un track race avec de multiples données dignes de la télémétrie de compétition. Les modes de conduite sont également sélectionnables via une molette au volant. Mention spéciale pour les sièges, à la fois magnifiques et à l'excellent maintien latéral, bien utile sur ce genre d'engin. L'ensemble est très flatteur, avec un côté spectaculaire en plus. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir généreusement 2 adultes, même grands, et même si cet engin est homologué en 5 places, la place centrale arrière est terriblement inconfortable, à considérer comme un strapontin. Le coffre est plutôt généreux, avec un peu plus de 450 décimètres cubes, on a droit à une belle moquette, mais le seuil de chargement bat un record de hauteur, pas très pratique. L'un des morceaux de choix de cette AMG GT 4 portes 63S, c'est évidemment son V8 de 639 chevaux et 900 Nm de couple à 2500 tours. C'est énorme, c'est gargantuesque. Alors heureusement, il y a 4 roues motrices pour faire passer tout ça, une boîte auto à 9 rapports. Mercedes annonce un 0 à 100 en 3 secondes 2, c'est-à-dire que c'est mieux que les M5. C'est mieux que la Panamera Turbo la plus puissante, on n'a pas pu les mesurer, mais en sensation, ça pousse évidemment très très fort. Ce qu'on aime bien aussi, c'est que le V8 est assez rageur, devient explosif quand on approche de la zone rouge à 7000 tours. Donc à lui seul, ce V8 est un gros morceau de plaisir. Pour la partie châssis, alors on a beau avoir une voiture qui est typée coupée, etc., on est à plus de 2 tonnes et comme la Mercedes classe E, honnêtement ça se sent. Évidemment, avec tout le système des suspensions pilotées, de tout un tas de sophistications électroniques et mécaniques, on arrive à gommer une bonne partie du poids. La voiture prend très peu de roulis quand on est dans les bons modes. Le train avant est assez mordant, mais malgré tout, on sent de l'inertie. Et même si la voiture est très rigide, l'arrière participe pas beaucoup. La Panamera ou la M5 font mieux sur ce plan. Et autre petit grief, ici donc on a une voiture avec des roues de 21 pouces et même quand on est en mode confort, le filtrage des inégalités est pas excellent. Malgré tout, elle a quand même une sacrée gueule, mais sur ce plan-là, elle va être bientôt concurrencée par la M8 Grand Tourer. On attend de voir ça très bientôt. Allez, on vous fait profiter d'une envolée lyrique du V8. Passons sur les consommations, évidemment politiquement pas très correct, même si le moteur est doté d'une désactivation partielle des cylindres à faible charge, ce qui n'empêche pas le malus maximal. Concernant les tarifs, notre modèle d'essai haut de gamme s'affiche à 170 000 € hors option et 216 000 € avec option. Parmi celles-ci, on vous conseille très fortement le freinage céramique à seulement 8 300 €, sans lequel vos freins classiques ne résisteront pas à quelques freinages appuyés consécutifs. La Porsche Panamera Turbo S hybride de 680 chevaux n'est pas moins chère, à 190 000 € hors option. Reste à connaître le tarif de la future M8 Grand Tourer, mais une M5 est beaucoup plus abordable à 130 000 € seulement.